retrouve en cette semaine de rentrée pour une nouvelle vidéo où on va parler leçon de vie. Et oui, l'autre jour, en faisant le constat sur le fait que j'approchais bientôt de mes 30 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, ces 10 dernières années, voire ces 15 dernières années, j'avais quand même appris pas mal de choses et des choses que j'aurais peut-être aimé savoir ou comprendre avant. Donc je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de vous les partager ici. Et d'ailleurs ça pourrait même devenir une série de vidéos parce qu'en fait en préparant celle-ci j'ai eu des idées de d'autres sujets que je pourrais aborder dans ce style, comme 5 leçons beauté que j'ai apprises ou 5 leçons liées au travail que j'ai apprises. Enfin voilà, j'ai eu déjà plusieurs idées. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi vous avez des idées en commentaire, je suis preneuse. N'hésitez pas aussi à me dire quel type de vidéo vous voulez voir sur les prochaines semaines, dans les prochaines semaines sur ma chaîne. J'ai déjà pas mal d'idées. Enfin là j'ai tout le mois de septembre qui est rempli. Si je fais 2 vidéos par semaine, je sais pas encore si je en ferai une ou deux, je sais pas si j'aurai le temps d'en faire 2, mais voilà, je suis quand même preneuse. Du coup aujourd'hui je vais vous partager 5 leçons de vie que j'ai apprises en grandissant, et quand je dis apprises, c'est pas forcément acquises. Je tiens à le préciser déjà, ce que je vais vous partager dans cette vidéo là c'est lié à mon expérience, c'est pas du tout une vérité absolue, c'est pas du tout, enfin je considère pas que je sais tout sur tout, c'est juste un partage d'expérience, mais je tiens aussi à dire que ce ne sont pas des leçons que j'ai acquises forcément, enfin dans le sens où je les ai comprises, je les ai apprises, mais c'est pas pour autant que j'arrive forcément à me les appliquer au quotidien. Il y a encore des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui et ce sera peut-être le travail de toute une vie, mais voilà, je tenais à le préciser quand même avant de commencer. Donc première leçon, et qui pour moi est en fait pas la base mais presque, et qui a été la plus importante et qui reste encore la plus importante pour moi aujourd'hui et sur laquelle je travaille encore parce que j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est quoi que tu fasses, tu seras jugé. Donc en gros, vis pour toi quoi, fais ce qu'il te plaît et ne pense pas au regard des autres. Et c'est tellement vrai, mais ça j'ai mis tellement de temps à le comprendre, je l'ai compris qu'il y a peut-être 2-3 ans, franchement, je pensais trop que je pouvais agir d'une certaine façon où j'allais complaire à tout le monde, je sais pas si ça se dit comme ça. Je faisais en sorte de m'adapter un peu aux gens, à ce qu'on pouvait attendre de moi aussi, en me disant comme ça je serai acceptée entre guillemets et on me jugera pas. Je pensais qu'il y avait une manière de faire, enfin pas une manière mais une façon de faire qui pouvait plus ou moins accorder tout le monde. Alors qu'en réalité non, parce qu'il y aura toujours des gens pour venir critiquer ce que vous faites et c'est normal en fait. Je suis pas là à dire que c'est mal et que c'est pas bien de critiquer quoi. Alors oui c'est pas bien de critiquer, mais je veux dire c'est normal et heureusement qu'en fait on peut pas plaire à tout le monde, et comme on dit plaire à tout le monde c'est plaire à personne finalement. On est tous différents et il faut de tout pour faire un monde, c'est ça qui fait la richesse de la vie et du monde, et du coup voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, et j'ai un vrai problème avec le jugement que peuvent avoir les autres sur moi, le jugement négatif dont on souffre beaucoup je pense, d'ailleurs je suis loin d'être la seule je pense, mais voilà, une fois que vous avez compris ça et que vous avez ça en tête, que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et finalement ça vous aide à voir les choses avec plus de légèreté et à vraiment savoir où vous devez aller et à vivre votre vie pleinement. Alors comme je vous dis, moi je travaille encore dessus. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a compris ça que forcément c'est facile à appliquer au quotidien, mais j'essaie dans les moments un peu compliqués où je doute, où je me remets en question, de me dire mais toi qu'est-ce que tu veux vraiment, et d'essayer d'omettre tout ce que les autres peuvent dire ou de ce qui pourrait être normal de faire juste parce que la société dit qu'il faut le faire, pour vraiment aller vers ce qui moi me correspond et juste moi en fait. Deuxième leçon que j'ai apprise ces 10-15 dernières années, c'est que le hasard n'existe pas. Alors là je pense qu'il y a 2 teams. Il y en a qui vont dire mais si la vie c'est lié au hasard, on peut pas tout expliquer, enfin en gros il y a pas forcément une signification à tout, et d'autres comme moi qui vont dire que le hasard n'existe pas et que tout arrive pour une raison. Plus je vieillis et plus je me dis ça, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune je me disais que c'était un hasard ou la chance ou que sais-je, et aujourd'hui plus je vieillis, plus je me dis que non, en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de chance. Alors il y a peut-être parfois un petit facteur chance quand même, faut dire ce qui est, mais malgré tout le hasard n'existe pas. Chaque événement arrive pour une raison selon moi, qu'il soit positif ou négatif. Un événement a toujours quelque chose à nous apprendre et c'est ça qui nous fait avancer, et il y a aussi cette notion de on crée, on est maître nous-mêmes de notre vie. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Si tu bosses dur pour avoir quelque chose, tu l'auras. Ça prendra plus ou moins de temps, mais tu l'auras, et faut pas penser que c'est le hasard qui le fait ou la chance. Donc ça c'est pareil, à partir du moment où tu apprends ça et tu le comprends, quand il t'arrive quelque chose d'un peu où tu te dis oh c'est pas top, tu vois, t'arrives à mieux relativiser je trouve, et à mieux essayer d'analyser les trucs pour savoir. Alors parfois tu comprends pas de suite pourquoi cette chose là arrive,
tu dis mais enfin moi la première, hein, je vais être pleine de négativité face à un truc qui me met des bâtons dans les roues, qui me saoule, je vais péter un câble, enfin voilà. Mais c'est avec le recul après, quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire parfois plus tard, que tu vas dire « Ah mais en fait ça c'est arrivé parce que derrière il devait arriver ça et c'était pour que j'aille là » et du coup tu comprends tout. Et troisième leçon qui va un peu de pair avec celle-ci et que j'ai déjà un peu dit, c'est qu'en fait la chance n'existe pas. Pour moi, on est maître de notre vie, c'est nous qui provoquons la chance. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a parfois des petits facteurs qui vont faire que ça va faciliter les choses et que certes on part peut-être pas tous du même niveau et qu'il y en a qui ont peut-être un peu plus de facilité ou de chance au départ, mais malgré tout, t'as beau avoir de la chance, si t'en fais rien, et bah ça te mènera à rien. Alors qu'il y en a, enfin il y a tellement de cas de personnes qui partaient de tellement bas, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais enfin qui étaient tellement mal partis dans la vie et qui finalement arrivent tout en haut. Et ça c'est pas de la chance les gars, ça c'est du boulot, c'est de la persévérance, c'est de la résistance, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas de la chance. Et au contraire, il y en a qui vont avoir de la chance dès le départ dans leur vie et qui pour autant, s'ils n'en font rien, et ben ils vont aller nulle part. Donc voilà, la chance n'existe pas. Retenez ça. Ou en tout cas, n'existe pas au point où c'est ça qui crée tout. Quatrième leçon que j'ai apprise, c'est que dans la vie, rien n'est acquis. Voilà. Ça, je l'ai compris très vite au début de ma vingtaine, voire même avant, dans mon adolescence. C'est que dans la vie, rien ne dure et qu'il faut en profiter et que bah rien n'est acquis et tout peut changer du jour au lendemain. Ou au fil des années, mais en tout cas il faut pas estimer que quelque chose est acquis dans la vie, parce que c'est généralement quand on se dit que c'est acquis que ça va nous passer sous le nez et que on ne l'aura plus. La première chose où je me suis dit mais en fait ce n'est pas acquis, pour ceux qui me suivent un peu sur ma chaîne, vous savez que j'ai vécu 8 ans en Espagne, ce qui n'est pas rien, surtout que j'ai vécu en Espagne une grande partie de mon enfance et toute mon adolescence, donc ce qui est quand même des périodes importantes dans une vie, et du coup c'est vrai que l'Espagne pour moi occupait une place très très importante dans ma vie, et tellement importante que je me sentais limite plus espagnole que française à mon adolescence, et que je ne voyais absolument pas partir de ce pays. Voilà, pour moi j'allais rester en Espagne toute ma vie. Donc je vous laisse imaginer ma surprise et ma tristesse quand mes parents m'ont annoncé qu'on allait partir de l'Espagne pour retourner en France. Et ben j'étais un peu choquée pour tout vous dire. Je sais pas si mes parents s'en sont rendus compte à ce moment-là, je sais pas si eux ça les a marqué cette annonce-là, le fait, je sais plus comment j'ai réagi pour tout vous dire, mais moi je me souviens très bien comment je me suis sentie à ce moment-là, c'est de me dire ah mais non en fait c'est pas possible, pour moi je reste en Espagne. Sauf que je ne pouvais bien évidemment pas rester en Espagne toute seule, même si j'étais déjà bien, enfin j'avais 16 ans, donc j'aurais pu en vrai décider, enfin c'est encore jeune 16 ans quand même pour rester seule dans un pays, mais du coup enfin j'ai pas vraiment eu le choix, hein. Je les ai suivis pour rentrer en France, mais ça a été un choc, un vrai choc, je l'ai vécu comme quelque chose de terrible, parce que pour moi je me voyais absolument pas retourner en France quoi. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire ah mais en fait dans la vie bah c'est rien n'est acquis. Et voilà, et après j'ai eu d'autres expériences, typiquement une relation amoureuse, où je me suis dit, nous c'est pour la vie, et puis bah en fait non, c'est pas pour la vie. Et en fait ça c'est un risque de prendre les choses pour acquises, c'est de se dire, de se reposer un peu sur ses lauriers et de se dire bon bah c'est acquis, ça va être comme ça toute la vie, donc je fais plus d'efforts. Et c'est là en général où je vous dis que ça foire, parce que bah du coup vous faites plus d'efforts, donc bah vous n'entretenez pas la chose. Alors là je parle pour les relations amoureuses, mais ça peut s'appliquer pour d'autres choses dans la vie, mais si vous entretenez pas les choses, les relations ou quoi que ce soit, bah forcément au bout d'un moment ça s'essouffle et ce n'est plus acquis. Voilà, si vous aimez quelque chose, profitez-en déjà à fond et faites en sorte que ça dure. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Et enfin, cinquième et dernière leçon que j'ai apprise ces dernières années, c'est que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais bien de son intérieur. On a souvent tendance à croire, et surtout quand on est jeune, que le bonheur, c'est lié qu'à des choses extérieures. C'est lié à sa vie professionnelle, c'est lié à sa vie familiale, c'est lié aux amis, c'est lié à sa vie amoureuse. Bref, c'est lié à plein de choses, sauf à soi. Ce qui est dingue quand on y pense. Enfin, c'est dingue aujourd'hui quand j'y pense de me dire qu'on laisse... On croit que le bonheur est lié à tout sauf à nous, alors qu'en réalité le bonheur il vient juste de nous, de notre intérieur. Il ne tient qu'à nous d'être heureux. Alors bien évidemment il y a des choses qui aident, je vais pas vous mentir, bien sûr que avoir peut-être de l'amour dans sa vie, forcément c'est mieux que de se sentir pas du tout aimé, et je parle pas d'amour forcément amoureux. L'amour peut se manifester de plein de manières différentes, mais voilà, bien sûr que peut-être avoir de l'argent ça peut aider un peu au bonheur, enfin voilà, mais encore une fois tout ça aide, il contribue,
Mais ce n'est pas la base en fait du bonheur. Pour moi la base du bonheur elle vient de l'intérieur, elle vient que de soi et elle ne tient qu'à nous, il ne tient qu'à nous d'avoir cette base qui nous permet ensuite d'être heureux et de pouvoir profiter de tout le reste. Et d'ailleurs c'est ce que je vous disais un peu dans ma vidéo sur comment être heureux seul, je vous la mets dans le petit si jamais vous voulez aller la voir, mais c'est qu'en fait il faut d'abord apprendre à être bien avec soi, seul, avant d'être bien avec les autres, et c'est de là que par le bonheur, c'est que ça part de nous en fait, c'est nous qui allons véhiculer ensuite le bonheur extérieur en fait, c'est son bonheur intérieur qui va véhiculer ensuite un bonheur extérieur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de comprendre ça, de comprendre que tout part de nous en fait, que nous on est la base de tout ce qui va ensuite se refléter à l'extérieur et de tout ce qu'on va attirer d'extérieur, et comprendre qu'en fait le bonheur ne dépend pas du tout des autres, et c'est très mal d'ailleurs d'avoir un bonheur qui dépend des autres ou de l'extérieur, parce que bah en final, c'est le meilleur moyen d'être malheureux, d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Et je tiens d'ailleurs à préciser aussi que le bonheur n'est pas constant, hein. On a tendance à dire que on a atteint le bonheur à un certain moment et que à partir quand j'aurai atteint ça, mon bonheur il sera pour toute la vie. Non, heureusement, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un bonheur constant et qu'il y a des hauts et des bas, parce que bah, c'est en connaissant les bas qu'on va ensuite pouvoir remonter et connaître le haut et donc le bonheur. Et puis si le bonheur était constant, on se ferait chier à la fin, non? Enfin, je sais pas. Et c'est bien aussi de savoir trouver un peu de bonheur et de positif dans les bas. Et je pense que c'est ça, en fait, le vrai bonheur. C'est que même quand on est dans des moments de bas et qu'on est au fond, de réussir quand même à dire, bon bah là ça va pas, mais c'est pas grave parce que je sais que je peux remonter la pente, et de quand même réussir à avoir du positif dans les moments les plus bas. Pour moi c'est ça, je pense, le vrai bonheur. C'est de savoir quand même qu'il y a du positif dans le négatif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour les leçons que j'ai apprises ces dernières années. C'est un peu devenu ma base aujourd'hui de vie. J'essaie de m'en rappeler tous les jours de ces leçons-là, pour essayer d'avancer et de progresser encore et d'apprendre encore de nouvelles choses. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire, vous, les leçons que vous avez apprises ces dernières années. Ça m'intéresse. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pu apprendre et de m'en inspirer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour me soutenir. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.